Bonjour et bienvenue à tous, voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, dis-le moi en commentaire et peut-être que je te sélectionnerai. Qui n'aime pas de belles vacances au frais, au bord de la mer, avec une belle eau bleue propre? C'est si relaxant. Mais si je vous disais que l'eau bleue et propre que vous voyez n'est pas du tout la réalité? Si je vous disais que certains des plus lieux touristiques les plus attractifs du monde recèlent de nombreux dangers? Voici les plages les plus dangereuses où vous ne devriez jamais nager. Si cette vidéo vous plaît, cliquez sur le pouce, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec vos amis. 1. Foreshore. À Sydney en Australie. La plage est située entre l'aéroport de Sydney et Port Botany. La plage a été classée à plusieurs reprises très sale par le service de surveillance de la qualité de l'eau dans son rapport annuel. La plage est très sensible aux matières fécales. La pollution et la qualité microbienne de l'eau est souvent inadaptée à la baignade. Foreshore a été brièvement fermé au public quand l'eau est devenue mystérieusement teintée en orange et très riche en fer. De Camilo Beach, Hawaï, USA. La plage de Camilo, les courants torsadés ou tourbillonnants en hawaïen, est une plage située sur la côte sud-est de l'île d'Hawaï. Elle est connue pour son accumulation de débris marins en plastique. Dans les temps anciens, la plage de Camilo était un endroit où les autochtones hawaïens allaient trouver le matériel nécessaire à la construction des pirogues. Les ordures accumulées qui couvrent la plage de Camilo sont constituées à 90% de plastique. Bien que certains des objets soient des produits ménagers, la grande majorité sont liés à la pêche tels que les filets, la corde, les entretoises utilisées dans la culture des huîtres, les bouées, les caisses et les paniers. Il est juste choquant de voir la quantité de déchets jetés dans l'océan. La plage de Juhu, en Inde. La plage de Juhu Beach est très populaire à Bombay, mais aussi extrêmement sale. C'est une des plages les populaires de Bombay, mais aussi l'une des plus sales du pays. Toutes sortes de débris s'y accumulent, sacs en plastique, bouteilles, seaux et même du pétrole. L'eau contient des bactéries fécales qui peuvent provoquer des maladies intestinales, typhoïde, la fièvre et l'hépatite. La ville de Bombay cependant tente de redonner un peu d'éclat à Juhu Beach et à ses voisines. Versova Beach, par exemple, a été nettoyé par l'avocat écologiste Afro Shah et un groupe de 1000 bénévoles. Ils ont ramassé près de 5 millions de kilos de débris. Aujourd'hui, elle fait de nouveau rêver. L'île Henderson, océan Pacifique. Bien qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette île inhabitée et éloignée du Pacifique Sud, entre la Nouvelle-Zélande et le Chili, est probablement l'île la plus polluée au monde. Henderson Island est l'endroit le plus éloigné que vous pouvez visiter, sans quitter la planète. Il se trouve carrément au milieu du Pacifique Sud. Jennifer Lavers, un chercheur à l'université de Tasmanie, visitait l'île en 2015 pour étudier sa pollution plastique, après avoir vu quelques images des détritus sur Google Street View. Pendant 3 mois, son équipe a trouvé plus de 53 000 morceaux de débris artificiels, une petite partie des 37 millions estimés de morceaux de détritus qui jonchent Henderson. La plus grande densité de déchets jamais trouvée dans le monde. Guanabara Bay, Brésil. Le Brésil est un beau pays avec les gens les plus sympathiques. La baie de Guanabara est la deuxième plus grande baie de Rio de Janeiro, mais sûrement aussi la plus immonde. Elle est devenue le dépôt à ordures de la ville. Bien loin des paysages de Copacabana, la plage révèle la triste réalité du pays. Les eaux usées non traitées sont rejetées dans cette baie. Son eau est infestée de virus et de bactéries qui ont d'ailleurs rendu malades certains athlètes des Jeux 2016 qui participaient à des épreuves aquatiques dans la baie. San Clemente Pierre, Californie. La plage les plus polluées de l'État avec un niveau très élevé de bactéries potentiellement nocives. La nouvelle est arrivée mercredi 26 juin, lorsque l'agence environnementale, basée à Santa Monica, a publié sa 29e Beach Report Card annuelle, qui attribue des notes de A à F pour les plages de Californie en fonction des niveaux de pollution bactérienne hebdomadaire dans l'océan.
Selon le rapport, la qualité de l'eau des plages de Californie a légèrement fléchi en 2018 à 19, en grande partie à cause de l'augmentation des précipitations. Sur 14 plages locales, San Clemente Piedras a été la seule à recevoir une note F pour sa période sèche d'été. La deuxième fois en 3 ans, selon un communiqué publié par la ville en réponse à The Rapport de Bay. Pour sa période de sécheresse hivernale, la jetée emblématique a obtenu une note D. Selon le rapport actuel, la plage est affectée par le ruissellement non traité d'un égout pluvial à proximité, bien que la ville présume que les dépassements de bactéries sont causés par des matières fécales aviaires. Kota Kinabalu, Malaisie. La Malaisie est 5e au rang des pollueurs mondiaux des océans, est-ce par les plastiques. Le Sabah est un État de Malaisie occupant la partie nord de l'île de Bornéo. Comme dans de trop nombreux endroits de la planète où la nature est riche et généreuse, le développement du tourisme de masse et, à Sabah en particulier, des flux migratoires importants, n'ont pas été accompagnés par la mise en place des infrastructures nécessaires dans la gestion des déchets et le traitement des eaux. La pollution engendrée est devenue une véritable catastrophe pour la biodiversité locale et représente un danger pour la santé des populations. La pollution plastique est typiquement devenue dramatique par endroits. L'île de Gaïa, située en face de la capitale Kota Kinabalu, en est l'exemple parfait. Ces villages n'ont aucun accès à l'eau potable et sont dépourvus de systèmes de collecte de déchets. Les bouteilles en plastique constituent donc une grosse part dans les nombreux emballages plastiques que la communauté se retrouve donc, faute de solution, à jeter directement dans l'eau. Par le jeu des courants, s'y ajoutent les déchets qui arrivent par la mer depuis Kota Kinabalu. Dans la baie d'à côté, les touristes barbotent avec masques et tuba. Réalisent-ils à quel point la beauté des fonds marins a été altérée ces dernières décennies ? Kuta Beach, à Bali. Les plages bordées de palmiers, le long de la rive de Kuta Beach à Bali, ont longtemps fait office de paradis pour touristes. Mais le sable blanc est maintenant jonché de tant de détritus, charriés par l'océan Indien, qu'un état d'urgence déchets a été déclaré. Des emballages en plastique et d'autres ordures envahissent les plages, où les touristes se prélassent, au soleil, et se baignent, pendant que des surfeurs glissent sur des vagues qui acheminent toutes sortes de détritus, sur l'île la plus touristique d'Indonésie. Les déchets dérangent les touristes d'un point de vue esthétique, mais le problème du plastique est bien plus grave que cela. Des microplastiques peuvent contaminer les poissons qui, s'ils sont mangés par des humains, peuvent provoquer des problèmes de santé, comme le cancer, explique un chercheur. Plage de Marunda, Indonésie. On commence à toucher du lourd. La plage de Marunda se trouve à Jakarta sur l'île indonésienne de Java. Mais parler de plage pour la désigner, c'est beaucoup dire. Il s'agit plus d'une décharge à ciel ouvert, comme aux Maldives, où l'on ne distingue que des immondices, peu importe où l'on regarde. À Java, on raconte que l'odeur de Marunda Beach se sent à des kilomètres à la ronde. Ce qui n'empêche pas les habitants de tout de même y nager. Plage Gringo, République dominicaine. La plage où il ne faut jamais aller quoi qu'il en coûte se trouve dans les Caraïbes, en République dominicaine. Elle appartient à la ville de Bajos de Haina et contient tout ce qu'il faut pour gagner la palme de l'insalubrité, détritus parsemant le front de mer, produits chimiques rejetés par des usines et taux très élevés de plomb. En effet, selon un rapport de l'ONU, Bajos de Haina est la ville qui présente le plus haut taux de contamination au plomb dans le monde, notamment à cause des centaines d'usines qui fleurissent tous les ans aux alentours. Certaines polémiques ont d'ailleurs éclaté à propos d'incidents récurrents. Dans certaines de ces manufactures, des réservoirs qui devaient initialement contenir de l'huile de soja étaient en fait remplis de diéthylène glycol, de xylène ou encore d'acétate de vinyle, des produits ultra toxiques. Pas étonnant que la ville soit surnommée le Tchernobyl dominicain. Un conseil, passez votre chemin. C'était les plages les plus dangereuses du monde. Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle est la plage la plus dangereuse, selon vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis, et à vous abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.